Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de quelques attractions disparues ou remplacées dans les parcs Disney, parfois trop vieilles ou alors simplement victimes d'une volonté de rénovation, ou encore parfois pour le meilleur ou pour le pire. Concentrons-nous dans un premier temps sur Walt Disney World, donc le parc de Floride. Ici, nous avons un dark ride totalement disparu des parcs, il s'agit de Horizon. Ouvert initialement en 1983 à Epcot, il proposait plusieurs pavillons, comme par exemple l'océan, la communication, l'énergie, etc. Horizon commençait avec une section intitulée « Retour sur l'avenir », montrant les visions du futur depuis l'époque de Jules Verne jusqu'aux années 1950. Ensuite, elle proposait sur 2 écrans géants Omnimax, récente innovation à l'époque, les technologies modernes et les concepts qui devaient construire le monde du futur. L'énorme bâtiment avait l'aspect d'un demi-cristal à section hexagonale. Par sa taille, il participait beaucoup à l'aspect d'exposition internationale de la section future d'Epcot. L'attraction ferma définitivement en 1999, donc 6 ans après la perte de son partenariat avec General Electric et quelques ouvertures occasionnelles. Elle fut entièrement détruite pour laisser la place à Mission Space, qui utilise aussi le thème de l'espace et du futur. L'attraction aurait dû être dupliquée dans le parc Westcott en Californie, mais le projet ayant été annulé, elle ne fut pas construite. Restons dans Epcot avec Maelstrom. Il s'agit d'un ride qui se base sur les légendes nordiques et qui était situé dans le pavillon Norvège d'Epcot. Elle était dans le bâtiment principal de ce pavillon, qui reconstitue un village norvégien traditionnel. Les visiteurs embarquent dans une reproduction d'un drakkar. Le bateau traverse un village viking, s'enfonce dans un marais habité de trolls, longe des scènes peuplées d'ours polaires, avant de se diriger en arrière vers une chute d'eau. On affronte une tempête océanique dans la mer du Nord, on croise un puits de pétrole offshore avant de rejoindre le calme d'un port de pêche traditionnel, qui est la dernière étape de la croisière. L'attraction ferme donc ses portes le 5 octobre 2014 et laisse place à la construction de la future attraction Frozen Ever After. Parlons maintenant de Studio Backlot Tour. Ça ne vous dit rien ? Eh oui, c'est le studio tram tour de Epcot, situé dans l'ancien Disney MGM Studio, devenu Disney's Hollywood Studios. Les deux versions utilisent le même système de transport, un convoi de wagons découvert sur les côtés qui est de couleur rouge. Elle possède aussi une scène identique à la nôtre qui est Catastrophe Canyon. L'attraction a ouvert en même temps que le parc, mais a subi depuis de nombreux changements. Elle se composait au départ de 2 parties. Il y avait Inside the Magic, qui était une présentation d'effets spéciaux et de décors de films, et il y avait aussi Backstage Studio Tour, le circuit à bord des wagons découverts. En 1994, Inside the Magic fut à son tour partagé en 2. La partie des effets spéciaux intégra le Backstage Studio Tour, renommé Studio Backlot Tour, tandis que la partie des décors de cinéma fut renommée Backstage Pass. Sa fermeture est notamment survenue à cause de l'ouverture d'un Toy Story Playland à Disney Hollywood Studios. D'ailleurs, il a ouvert cette année. Au passage, si Walt Disney World vous intéresse, je vous mets un super livre dans la description intégralement en français qui parle de tous les parcs d'Orlando ainsi que de leur histoire, avec des conseils et des astuces si vous voulez vous y rendre. C'est l'édition 2018 donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description. Partons maintenant pour le parc d'Anaheim en Californie. Ici, nous avons un très bel exemple à California Adventures avec la très récente disparition de Paradise Pier. En effet, le 2 novembre 2017, Disney annonce une rethématisation de la zone Paradise Pier en Pixar Pier, prévue pour l'été 2018, avec comme fait majeur les montagnes russes California Screamin' adoptant le thème des indestructibles. Pixar Pier a ouvert le 23 juin 2018, et en effet la volonté ici c'était de rajouter des licences dans le parc, afin de supprimer les attractions trop lambda, et le résultat est au rendez-vous. L'attraction Incredicoaster est victime d'un énorme succès. D'ailleurs d'autres projets se rajoutent sur la liste, comme une zone de meet and greet et une zone consacrée à vice versa, et le reste du complexe se nommera Paradise Park, avec notamment des attractions de la petite sirène. Nous finissons avec Disneyland Paris. En effet, quelques attractions présentes initialement ont été transformées ou ont complètement disparu. Il y en a relativement peu, mais c'est parce que notre parc est très jeune comparé au parc américain. Comme attractions disparues dans notre parc, on peut citer notamment Captain EO, Chérie j'ai rétréci le public, le Visionarium, devenu aujourd'hui Buzz Lightyear Laser Blast, Woody's Roundup Village, les pirouettes du Vieux Moulin, Davy Crockett Explorer Canoes, River Rogue Killboats, Critter Coral, ou encore Space Mountain de la Terre à la Lune et Space Mountain Mission 2, devenu aujourd'hui Hyper Space Mountain, qui est bien sûr que provisoire. D'autres attractions vont également disparaître dans le futur, comme Armageddon, Rock'n'Roller Coaster, et d'autres attractions de backlot, afin de créer Marvel Land. Mais il y aura également la disparition de Studio Tram Tour, qui est prévue dans un futur proche, afin de libérer l'accès pour les futurs lands qui sont Kingdom of Arendelle et Star Wars Galaxy's Edge. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle attraction disparue vous manque le plus. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, restez connectés et à bientôt.